un chef-d'œuvre du cinéma français accusé de propagande nazie. Si je vous disais qu'en plus, ce film est basé sur une histoire vraie d'un petit village en France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Code des Sages, moi c'est Lucas, et aujourd'hui on s'attaque à l'histoire du film Le Corbeau, réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1943. À première vue, Le Corbeau raconte l'histoire d'un village empoisonné par des centaines de lettres anonymes. Mais la véritable histoire, bien plus dérangeante et bien plus complexe, se cache à la fois derrière la caméra et dans les archives de la police. L'histoire du film, vous la connaissez peut-être. Dans le petit village de Saint-Robin, le docteur Rémi Germain, joué par l'immense Pierre Freinet, reçoit des lettres anonymes l'accusant de pratiquer des avortements illégaux et accessoirement de baiser la femme de son collègue. Très vite, c'est toute la ville qui reçoit des lettres. Maladies honteuses, adultère, mensonges, tous. La paranoïa s'installe. Chaque habitant peut être une victime ou le fautif. Mais attendez. Cette histoire qui semble être le scénario parfait n'est pas sortie de l'imaginaire de l'auteur. Elle est directement inspirée d'un fait réel qui a déchiré un village pendant 5 années. L'affaire du corbeau de Tulle. Entre 1917 et 1922, la ville de Tulle a vécu un cauchemar. Pendant 5 longues années, un véritable corbeau a envoyé des centaines de lettres anonymes aux habitants. Après une enquête interminable, on apprend que le réel corbeau, la réelle corbeau, n'était autre que Angèle Laval, qui travaillait à la préfecture. C'est comme ça qu'elle savait tous les petits secrets. Le film de Clouzot est donc la mise en scène d'un réel traumatisme national. Le surnom Le Corbeau est d'ailleurs devenu populaire grâce au film de Clouzot. Cette origine bien réelle rend le scandale qui a suivi encore plus fascinant. Pour comprendre, il faut regarder la date de sortie du film. 1943. La France est occupée, c'est l'époque de la collaboration et de la délation. Des milliers de lettres sont envoyées chaque année à la Gestapo pour dénoncer les voisins. C'est dans ce climat que le film est produit par la Continental Film, une société de production allemande financée par Goebbels, le chef de la propagande du Troisième Reich. À la Libération en 1944, le film reçoit d'énormes critiques. On l'accuse d'être anti-français. La critique est simple. En montrant un village rempli de personnes mesquins, lâches et médisants, le film servirait la propagande allemande en salissant l'image de la France. Mais c'est là que l'affaire de Tulle devient un argument crucial. Clouzot et ses défenseurs pouvaient dire qu'ils n'avaient pas créé une France remplie de haine pour plaire aux Allemands. Ils n'ont fait que s'inspirer d'un fait divers français qui prouvait que le poison de la délation française existait bien avant la guerre. Henri-Georges Clouzot se voit retirer la possibilité de réaliser ses prochains films. Il est perçu par les médias, il parle les Français de ce fait comme un collabo. Alors Le Corbeau, film anti-français ou fable universelle? En s'inspirant de l'affaire de Tulle, Clouzot ne critique pas les Français, il critique la facilité avec laquelle l'humain peut faire mal à autrui. La lâcheté, les rumeurs, l'effet de meute, ce sont des travers humains. Et qu'est-ce qui rend ce film si intemporel et intéressant aujourd'hui? Remplacer tout simplement l'encre et le papier par un clavier et un écran. Remplacer Le Corbeau par un troll ou un compte anonyme, la mécanique est exactement la même. Le harcèlement en ligne, la propagation de fake news, la cancel culture, tout ça, c'est l'héritage du Corbeau et de l'affaire de Tulle. La technologie a changé, mais la nature humaine, pas tant. Finalement, Le Corbeau est une œuvre fascinante à toute échelle. C'est un thriller psychologique magistral, le témoignage d'une période sombre de la France et la chronique d'un fait divers qui a montré les pires aspects de la race humaine. C'est un film qui dérange, qui met mal à l'aise. Et c'est justement ce qui en fait un chef-d'œuvre. Alors pour vous, quelle est la dimension la plus forte de ce film? L'histoire vraie, le scandale de l'occupation ou son message universel? Dites-le moi en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est la toute première, j'ai un peu du mal à parler à la caméra. Si vous voulez qu'on retourne plus en profondeur sur ce qu'était la Continental, cette boîte de production sous le Troisième Reich, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais pas passer trop de temps à faire une vidéo qui risque de faire 100 vues. C'était Lucas pour le Code des Sages, on se retrouve bientôt.